Ok, très bien. Alors, il est porté à votre connaissance une note d'information relative à la mise à disposition des agents de la ville d'Orange auprès de la CCPRO. Vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le bureau et le président sur délégation du Conseil. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Non, pas de remarques. On passe à l'approbation du PV du 20 juin 2022. Vous avez été destinataire du PV sommaire de la séance du 20 juin 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques, donc on passe au vote. Attends, tu me mets le doute? Ah, c'est bon, moi. Ouais. Alors, il reste en vote Monsieur Biscara, Monsieur Blairon, du coup, ne votera pas, je pense, Monsieur Fenouille, Madame Maffre et Monsieur Vermeil. Monsieur Vaton, vous avez eu un pouvoir de Madame Aloui ou pas? Non? Bon, ok. Donc, on l'attend pas, c'est pas une... voilà, ok, très bien. Alors, 38 votants, 36 votes, 34 exprimés, 33 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Ensuite, dans le cadre de l'élection relative à la délibération numéro 10, et afin de préparer au mieux les votes, alors je vous rappelle la délibération numéro 10 qui est relative de mémoire au groupement de commandes pour la gestion des déchets. Donc la liste qui vous sera proposée, ce sera monsieur Xavier Marco, vice-président en la matière, en tant que titulaire et moi-même en tant que suppléant. Y a-t-il d'autres candidatures pour ce groupement d'achat? Et si oui, merci de nous les faire connaître d'ores et déjà. Non? Bon. Ok, c'est bon. Alors, dossier numéro 1, syndicat intercommunal de la Via Venetia, remplacement d'une élue démissionnaire. Alors, donc une élue a démissionné, et donc nous avons reçu la candidature de Madame Maffre. Y a-t-il d'autres candidatures? Non? Écoutez, on passe au vote alors à ce moment-là. Oui, quand c'est un bulletin secret, c'est... Alors, il nous manque les scrutins de M. Biscara, de M. Brunet, de Mme Fleury, de Mme Clise et de M. Kesta. Sachant que vous pouvez toujours voter blanc en appuyant sur le 8 également. Je ne sais pas si vous voyez. On le voit ou pas? Ça met erreur? Bah alors. C'est bon? Ah non, ça a l'air de marcher. C'est bon? Ok. Ah, il reste M. Kesta, M. Brunet et M. Biscara. Ça fonctionne, monsieur Kesta? C'est bon, Marie-Pierre. Alors, 38 votants, 36 votes, 29 exprimés, 7 blancs de non votés. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2, pour participer à la commission Habitat et Aménagement, remplacement d'une élue démissionnaire. Donc, on a également reçu la candidature de Madame Maffre. Y a-t-il d'autres candidatures? Non? Bon, écoutez, on passe au vote alors. Madame Eckmayer? C'est bon. Alors, 38 votants, 36 votes, 27 exprimés, 9 blancs.
On passe au dossier suivant, dossier numéro 3, la même pour le syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux. Y a-t-il d'autres candidatures à part celle dont nous avons reçu de M. Thierry Vermeil? Non. Bon, on passe au vote. Je suis allé un peu à la hussarde. Il reste Monsieur Sabon. Ça, c'est les vendanges, ça t'a bouffé trop de temps. Ouais, il est encore dans les vignes. Ouais. Merci, 38 votants, 36 votes, 27 exprimés, 9 blancs. On passe au dossier numéro 4, vente de l'ancien siège de la CCPRO, zone d'activité du Remourin à Bédaride, aliénation de gré à gré de la parcelle cadastrée, section AY numéro 253, 6 Allée des Romarins au profit de la cession Grain de Sable. Donc on nous a fait une proposition et le prix de vente s'élève à 1 300 000 €. Donc il vous est demandé de m'autoriser à passer et signer tous les actes. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on passe au vote. Alors, c'est bon, on peut fermer. Alors, 38 votants, 36 votes, 36 exprimés, 36 pour, 2 non votés. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, délibération relative aux rétrocessions de voiries et équipements privés. Donc, comme vous le savez, il peut arriver qu'il y ait un certain nombre de communes qui souhaitent faire rentrer dans le domaine. Alors on parle du routier, bien évidemment, parce que c'est la compétence de la CCPRO. Tout ce qui est voirie, ils souhaitent le mettre, certaines communes peuvent vouloir, Orange comprise, le rétrocéder dans le domaine public. Sauf qu'on a décidé de mettre en place un calcul qui responsabilisait les communes, parce que c'est un calcul qui n'avait pas été fait par nos prédécesseurs lors de la récupération historique de la compétence voirie, et donc c'est créer un montant de dépenses sans y mettre les recettes derrière, et ça menaçait les finances de la CCPRO. Donc du coup, afin de rentrer dans un cercle vertueux, ça nous permet d'avoir un calcul dont je vous laisse prendre toute la saveur de la formule savante qui a été arrêtée par les services, justement pour nous permettre de calculer le coût de l'usure et le coût de la rénovation à 20 ans, et permettre d'éviter d'engorger au fur et à mesure les marges de manœuvre de l'Interco. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, bonjour à tous. Je voulais j'ai plusieurs petites questions. D'abord, cette délibération, j'ai cru comprendre qu'elle concernait effectivement un amortissement sur 20 ans, mais je n'ai pas vu à quel moment vous disiez si c'était rétroactif ou pas, et jusqu'à quand. Donc voilà, est-ce que c'est pour les futures cessions de voirie ou sur celles qui sont déjà cédées? Ensuite, je voulais savoir quelle était la bonne formule, parce que dans la première page, c'est une division, la deuxième, c'est une addition. Donc, je n'ai pas très bien compris votre calcul. Excusez-moi. Voilà. Ensuite, je voulais savoir quel est le fléchage de ce transfert de budget. Parce que à ma connaissance, peut-être que j'étais pas là au mandat précédent, alors peut-être que j'ai un élément qui me manque, mais nous n'avons pas de budget voirie, je crois, indépendant. Donc voilà, c'était pour savoir comment vous alliez flécher ces investissements, enfin ces budgets et ces transferts de fonds. Également, je voulais savoir ce que vous aviez prévu par rapport à l'obligation du versement de la taxe d'aménagement communal qui doit, d'après la loi de finances 2022, être obligatoire. Ce transfert doit se faire donc des communes vers les communautés de communes. Je voulais savoir ce qui était prévu. Voilà.
mes questions. Je vous remercie. Alors, oui, effectivement, vous avez relevé une erreur qu'on va corriger. Effectivement, c'est une division sur le recto, donc c'est une division sur le verso aussi. Mais du coup, effectivement, c'est une addition sur le verso, donc on va procéder à la correction. Je vous remercie. Rétroactif, non, c'est interdit. Enfin, c'est illégal et puis ce serait très franchement incalculable. Sur la question du fléchage des fonds, oui, ce sera ciblé sur le budget voirie, absolument. On ne pourrait pas enfin, sur la fonction, effectivement, merci. Oui, parce qu'on n'a pas de budget voirie. Non, c'est un budget général, mais il est fléché, les dépenses sont fléchées, on le budgétise, donc on les budgétait en fonction. Donc on ne pourra pas savoir si cet argent est bien utilisé pour l'entretien de ces voiries. Si, quand même, parce que c'est notre plus gros poste de dépense, la voirie. Il est assez conséquent à l'interco, donc le but, il n'est pas de... Et le calcul, de toute façon, c'est 4 € le mètre carré. Donc vous arriverez très vite à le sortir. C'est-à-dire que quand il y a un budget, on peut voir le mouvement qui concerne effectivement les lotissements qui passent du privé au public, et ça permet d'avoir un suivi quand même des mouvements. J'ai compris. Comme me le dit avec justesse mon premier vice-président, dans le budget, dans le compte administratif aussi, vous pouvez l'isoler, il n'y a pas de difficulté. Et comptablement, c'est toujours délicat de créer des comptes annexes. Ça se fait, mais c'est très pénible pour les comptables. Voilà. Je vous dis ce qui m'est dit. Après, sur la taxe d'aménagement, qui est une vraie question, hein, je vous remercie, mais je vous avoue qu'on n'a pas encore arbitré entre maires au bureau communautaire. Donc on va le faire au cours du prochain bureau communautaire et on ne manquera pas de revenir vers vous. Effectivement, on n'a pas tranché, on ne s'est même pas penché sur le sujet. Donc on ne manquera pas de revenir vers vous dès que ce sera le cas. Oui, je vous en prie. Parce que dans cette idée, en fait, moi, ma réflexion, c'était de dire que là, on était un peu dans... Alors, je suis pour, effectivement, qu'on contrôle ces rétrocessions de voirie et qu'on calcule l'impact de leur coût. Par contre, je trouve que c'est un peu déshabiller Paul pour habiller Jacques, ces transferts de fonds, et je trouve que c'est monter un peu une usine à gaz, de devoir calculer au mètre carré, au mètre linéaire, un petit peu toutes les rétrocessions. Je trouve que ce serait plus intelligent de justement réaliser ce transfert de la taxe d'aménagement et de faire payer les lotisseurs via cette taxe en l'augmentant pour qu'ils participent effectivement à ce budget qui est conséquent. On sait qu'à terme, souvent, les voiries des lotissements reviennent à la charge de la commune. Et donc, de prévoir ça en négociation avec les lotisseurs au moment où ils s'installent, je trouve que ce serait plus judicieux de leur faire payer à eux que justement de faire ce transfert de commune à CCPRO qui pour moi est un calcul où on déshabille Paul pour habiller Jacques. C'est un petit peu incomplet ce que vous dites, parce que la taxe d'aménagement, elle ne finance, si vous voulez, que l'investissement. Or, c'est jamais l'investissement. Enfin, l'investissement peut être coûteux, mais c'est surtout nous, le fonctionnement, qui est délicat. Et ce qui est problématique, si vous voulez, et c'est ce que je disais un peu en préambule, peut-être de manière un peu trop rapide, mais le problème, c'est que ce calcul du coût n'a jamais été fait. Et ce qu'on ne veut pas non plus, c'est faciliter, mettre dans le domaine public de l'intercommunalité, qui n'est pas dans une situation financière très reluisante, et créer des dépenses. D'autres intercos le font. Elles transmettent leurs épaves budgétaires ou financières parfois à l'interco. Ça leur permet de sortir des bilans économiques ou financiers plutôt positifs sans forcément mettre les charges derrière. C'est un peu ce qu'on reproche à l'inverse, nous, à l'État. Donc je me vois mal pratiquer la même politique que celle que pratique l'État vis-à-vis des collectivités. Donc pour le coup, on s'est mis d'accord avec la plupart avec les maires, avec les membres du bureau dans tous les cas, et donc la plupart des maires. Et c'est un calcul pour lequel et une forme de responsabilisation pour laquelle on est plutôt tous d'accord. Moi, je pensais que vous étiez plutôt pour la suppression des complexités de l'administration, et là, je vois qu'on monte un système qui, à mon avis, va être très lourd à gérer et surtout très pénalisant par pour la responsabilisation. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, on passe au vote. Vous pourriez déjà responsabiliser les lotisseurs qui, eux, se déchargent sur les communes dans l'entretien de leur partie commune. Voilà. Ça serait plus intelligent de faire payer les lotisseurs. Alors, je me permets de compléter. Sur les lotissements neufs, c'est ce qu'on fait déjà dans le cadre de PUP. La question qui se pose aujourd'hui, c'est souvent la rétrocession de voiries d'anciens lotissements qui n'ont pas fait l'objet de rétrocession et qui nécessitent aujourd'hui une rétrocession. C'est le cas à Caderousse, ça va
va sans doute concerner Courthézon. Et l'objet, comme le disait le président, c'est vraiment le fonctionnement. Sur l'investissement, on arrive souvent à le faire porter par le lotisseur dans le cadre d'un PUP, mais c'est sur le fonctionnement, sur le nettoyage, sur les machines, sur les personnes qui vont passer dans les voiries, qui nécessitent aujourd'hui qu'on puisse le chiffrer, le budgétiser, le retenir sur les attributions de compensation. Et du coup, tous ces lotissements, parce que comme on a dit que ce n'était pas rétroactif, donc je pense que vous avez fait un état des lieux à date, quelle part va représenter ces lotissements qui vont passer et sur lesquels on n'aura pas accès aux lotisseurs, voilà. Ça représente quoi en termes de chiffres c'est que dalle. On passe au dossier suivant. Donc on monte suivant. une usine à gaz pour que dalle. Oh, ok. Soit. J'étais content, je me suis dit ça se passe bien, on arrive à échanger pour une fois intelligemment avec vous, Madame Normani. Et en fait, bah non, à chaque fois je me dis bon, ça va bien se passer, on va être bah non, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une usine à gaz qui est montée par la plupart des maires qui sont contents de la situation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui sont élus et bien élus. Moi, oui, Monsieur Vaton. Chers collègues, si vous pouviez procéder au vote, comme ça on passe à la question suivante. Une simple remarque, oui. Dans le prix du mètre carré, est-ce que les trottoirs sont compris? C'est une remarque. Oui, on me confirme. D'accord, très bien. La voirie et ses accessoires, tout à fait. Merci, Monsieur Vaton. Alors, Monsieur Bourgeois, Monsieur Fenouil, Madame Normani, Monsieur Régnier Duval. Oh, d'un coup, là. Alors, 38 votants, 36 votes, 34 exprimés, 27 pour, 7 contre, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, Nicolas. Merci beaucoup. Le dossier concerne la première décision modificative du budget annexe gestion des déchets CCPRO. Sur ce déchet, il était prévu un poste carburant. Or, nous fonctionnons avec un groupement de commandes sur le budget général et donc c'est le budget général qui finance le carburant. À ce titre-là, on fait une décision modificative pour minorer le poste carburant et créditer le poste remboursement de frais à la collectivité de rattachement de manière à pouvoir virer la somme de 200 000 € au budget général et que nous allons retrouver dans la décision modificative suivante. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote, chers collègues. On est bon. Alors, 38 votants, 36 votes, 29 exprimés, 29 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Dossier numéro 7. Le dossier numéro 7 concerne la décision modificative numéro 2 du budget général. Donc sur les recettes de fonctionnement, on retrouve les 200 000 € qui proviennent du chapitre du budget annexe des déchets. Et on retrouve également des recettes complémentaires sur les dotations et participations. C'est de la fiscalité en plus et que nous avions minoré à la construction budgétaire, ce qui nous fait 457 000 € de recettes. Elles se répartissent comme suit en dépenses, 297 000 € pour le poste carburant, les 200 000 € qui concernent les gestions de déchets et 97 000 € supplémentaires puisqu'il ne nous aura pas manqué l'augmentation du coût du carburant, et 160 000 € sur le poste 65, autres charges de gestion courante, qui vont financer deux éléments. La première, c'est la subvention de l'Office de tourisme, que nous avions omis d'intégrer, donc 100 000 €, et 60 000 € à destination du SMOP, puisque notre cotisation, notre participation a doublé compte tenu du démarrage des travaux pour le SMOP. Voilà pour le fonctionnement. Au niveau de l'investissement, on a une ventilation où on minore le poste 23 sur nos investissements pour créditer le poste subvention d'équipement versé, puisque l'appel à subvention pour la RN7 est anticipé. Nous devons verser la subvention de 640 000 €. Donc on minore le poste d'investissement sur nos chantiers au profit de ce chapitre subvention. Est-ce qu'il y a des questions pour cette décision modificative numéro 2? Non, pas de questions, on passe au vote, chers collègues. Claude, il fait des blagues. Pardon. Claude, tu votes pas?
Monsieur Brunet également, il manque, s'il vous plaît, Monsieur Castin. Alors, 38 votants, 36 votes, 29 exprimés, 29 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Le dossier suivant concerne le FPIC, l'usine à gaz que vous connaissez tous dans vos communes respectives, le Fonds national de péréquation et des ressources intercommunales et communales. Donc nous avons 3 types d'attributions qui sont possibles. Vous savez qu'on peut être contributeur et à la fois bénéficiaire. Nous avons toujours fonctionné au sein de notre EPCI sur le système du régime commun, sauf qu'à présent il faut délibérer pour confirmer qu'on reste bien sur le régime commun. On a donc la possibilité soit de rester sur le droit commun, soit la répartition à la majorité des 2/3 sans pour autant pouvoir dépasser en plus ou en moins de 30% l'attribution ou la contribution d'une commune, ou la répartition de dérogations libres où le PCI fixe ses propres règles. Nous restons donc sur le droit commun. Il faut voter pour dire qu'on respecte la loi. Ça, c'est une belle usine à gaz, effectivement, Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, 38 votants, 36 votes, 29 exprimés, 29 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 9. Le dossier numéro 9 concerne le contrat de ville pour la commune d'Orange. Comme l'année dernière, il s'agit de confirmer la subvention de la CCPRO envers Initiative Terre de Vaucluse pour un montant de 12 500 € pour 2 actions, Site et Lab pour 6 500 € et Espace de travail partagé à Lègue pour 5 000 €. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Alors, 38 votants, 36 votes, 36 exprimés, 36 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Dossier numéro 10, Xavier Marcot. C'est bon. Donc, il s'agit donc de l'adhésion au groupement de commandes permanent départemental entre les membres de l'association de réflexion sur les déchets du Gard rhodanien. Voilà. Donc, nous avions passé une délibération le 17 décembre 2020 à ce sujet pour en faire partie. Voilà. Donc, l'objectif, c'est donc, comme tout groupement de commandes, un groupement d'achat, obtenir, si on peut dire, des meilleurs prix, plus attractifs, renforcer le dispositif de l'acheteur, les relations commerciales, etc. Donc, vous avez tout le déroulé dans la présentation des objectifs. Donc, considérant la constitution du groupement d'achat permanent entre les membres de l'association de réflexion, donc c'est départemental, sur les déchets du bassin rhodanien, considérant le projet de convention au terme de laquelle la CCPRO adhérera au groupement d'achat permanent et pourra participer aux achats groupés de son choix lancés dans le cadre du groupement et pourra également coordonner certains achats groupés. Considérant qu'il faut élire un titulaire et son suppléant à la CAO du groupement permanent départemental, étant précisé qu'il doit être préalablement membre de la CAO de la CCPRO. Il est demandé donc au Conseil communautaire de bien vouloir d'autoriser le président à signer la convention cadre de groupement d'achat permanent départemental et tous ses actes aux effets ci-dessus décrits, et d'autoriser le président à engager la CCPRO dans les achats groupés qui intéresseront le PCI. Voilà. Président. Alors, je vous rappelle, Xavier Marcot en titulaire et je serai suppléant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Madame, là, je suis en numéro 1, mais c'est bon, vous notez bien tous pour le PV que ce sera Xavier Marcot qui sera titulaire. Ok. Il reste, c'est bon. Alors, 36 votants, 36 exprimés, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 11, à toi, Nicolas. Oui. Donc là, études et prévention contre lutte contre la grêle. Non, pardon. Non, je crois que c'est à Nicolas pour le 11. Ah, pardon. Ouais. Excusez-moi. Non, je vous en prie.
Merci. Le dossier 11 concerne le lancement du travail d'inventaire des zones d'activité économique sur le territoire de la CCPRO. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 nous demande de faire l'inventaire des zones d'activité économique sur notre territoire. Et donc, en l'occurrence, cette délibération acte le lancement de cet inventaire sur le territoire de la CCPRO, tout en sachant que cet inventaire est déjà tenu par les services attractivité du territoire, qui recense et qui met à jour tous les mois le foncier disponible, le foncier vacant, le foncier qui est libéré par les entreprises et les demandes d'installation d'entreprises sur notre territoire, de manière à ce qu'on puisse créer une synergie et qu'on puisse trouver chaussures à chacune des entreprises sur notre territoire. Et nous faisons un point avec les services attractivité tous les mois sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, là c'était plus des remarques d'ordre général concernant le développement économique. J'avais effectivement ce sujet qui me tenait à cœur et je l'ai rappelé lors du Conseil du 8 avril, lors de la présentation du budget primitif. Nous avions longuement soulevé cette question de possibilité d'accueil sur notre territoire. On avait même échangé avec M. Paget. Et j'avais personnellement insisté sur la nécessité de faire un inventaire exhaustif afin d'être proactif dans le recrutement de nouvelles entreprises. Et dans cette délibération, vous nous informez donc que ce travail d'inventaire est une obligation depuis 2021. Donc ma question, c'est pourquoi nous n'avons-nous pas démarré cet inventaire dès janvier 2021, puisque du coup on est plutôt dans l'urgence vu le taux de chômage, vu le manque de développement économique, la pauvreté sur notre territoire. Donc voilà, moi je m'interroge sur le fait qu'on perde toujours du temps. On avait également parlé de projets de développement territorial. Je n'ai pas eu aujourd'hui à ma connaissance de documents permettant de faire une ébauche sur ce projet. Et donc je ne vois pas comment, sans vision, sans planification, sans plan d'action, on peut effectivement aller à la rencontre des entreprises pour leur proposer de venir s'installer avec des métrages chiffrés, effectivement. Par ailleurs, c'est aussi passer à côté d'opportunités et passer à côté de terrains qui commencent à nous échapper, notamment le terrain que la ville d'Orange est en train de vendre à des privés dans le quartier de la Violette. Tout ça, ce sont des zones précieuses qui peuvent faire l'objet d'accueil d'entreprises et on en perd la maîtrise. Donc, chaque année, pour moi, chaque année perdue est importante et aggrave le problème de nos finances et de nos capacités d'investissement. Merci Madame Normani. Alors, juste pour rappeler les obligations du texte, les EPCI ont 1 an à compter de la promulgation de la loi pour mettre en place cet inventaire. Donc en l'occurrence, nous étions parfaitement dans les temps et nous l'avons commencé dans les temps impartis par la loi. À vous écouter, nous avons le sentiment que nous sommes en train de créer un musée au sein de l'EPCI. Donc effectivement, on ne fait pas état du travail que nous réalisons au quotidien avec les services de la CCPRO, sinon on finirait bien plus tard que 17h ou 18h. Mais on n'a pas attendu effectivement les conseils communautaires pour travailler sur le sujet économique de notre territoire. Je rappelle simplement que nous avons aujourd'hui plus de demandes que d'offres au niveau des terrains. Nous avons effectivement près d'1 million de mètres carrés de demandes d'installation sur notre territoire. Évidemment, vous l'aurez tous compris, on est un territoire attractif au carrefour de l'Europe, entre la 7 et la 9. C'est un fait, il n'y a pas besoin de justifier et de paraphraser sur ce sujet-là. Pour autant, on sait aussi qu'on a des terrains qui se libèrent et on les recense en totalité et on les met en relation avec toutes les entreprises qui souhaitent s'installer sur le territoire. Et c'est à ce titre que nous allons recevoir 2 nouvelles entreprises sur la commune de Courthézon. C'est à ce titre qu'Orange va recevoir également de nouvelles entreprises et va permettre d'ailleurs des croissances d'entreprises qui étaient déjà sur notre territoire de se réimplanter sur la ville d'Orange. C'est à ce titre également que nous travaillons sur la zone de Jonquière et c'est dommage que le maire de Jonquière ne soit pas là pour justifier le travail qui est en train d'être élaboré par la CCPRO dans l'intérêt du développement du territoire. Et c'est aussi à ce titre que nous travaillons pour la zone du Coudoulet pour les prochaines années et les 10 hectares que nous demandons en complément sur la commune de Courthézon. Bien sûr, sur ce chemin-là, vous avez la loi climat et résilience qui nous fait réduire de moitié. Nous sortons du SCOT à l'instant avec mes collègues Thierry Vermeil et Claude Avril et Pierre Marquesto. Et de toute évidence, aujourd'hui, c'est encore particulièrement nébuleux. Nous ne savons toujours pas comment vont être répartis et comment va être décidée la réduction de ce territoire, de ce consommable foncier, ce qui va
poser de vrais enjeux et de vraies problématiques pour l'avenir. Mais je vous assure qu'on ne reste pas les bras croisés, Madame Normani. Merci. On passe au... Il y a d'autres remarques? Moi, je veux bien vous redonner la parole, Madame Normani, mais vous comprenez, on fait ça en conseil municipal. Vous essayez d'en profiter pour faire un conseil municipal bis. Mécaniquement, ça vexe mes collègues qui travaillent. Alors, vous pouvez dire que nous, à Orange, on est des paresseux, même si les scores électoraux semblent vous dédire. Mais si vous énervez mes collègues, moi, je suis un peu triste, parce que je les aime bien, mes collègues. Donc, si vous les énervez, voilà. Allez-y, reprenez la parole. Si vous ne me croyez pas, peut-être que vous les croirez plus. Si simplement faire part de mon opinion vous énerve, je trouve ça un peu m'énerve pas, je suis triste pour vous, parce que ça fait 25 fois qu'on vous explique le contexte législatif, réglementaire, environnemental dans lequel on essaye de travailler. Faire comme vous le faites depuis un certain nombre d'années maintenant, et pas avec beaucoup de talent du reste, du yaka faucon, comprenez qu'au bout d'un moment, non seulement ça énerve nos collègues des autres communes parce qu'ils n'ont pas envie, et à juste titre, de se taper un conseil municipal bis, mais en plus ça énerve les maires qui font leur maximum dans un contexte où le pouvoir pour lequel vous avez milité activement et que vous avez remis en place nous met des coups de pied dans les jarrets. Vous ne pouvez pas soutenir les donneurs d'ordre qui flinguent les collectivités et expliquer aux maires locaux comment ils ne sont pas bons. Ce n'est pas possible, vous allez finir de flinguer le peu de crédibilité qui vous reste. Maintenant, je vous laisse faire, ça ne me fait pas de la peine, hein, mais ça vous nuit à vous. Je vous donne un conseil tout à fait amical et chrétien. Vous êtes trop aimable. Donc, je peux parler maintenant? Ça me tuera peut-être. Je peux parler? Mais je vous en prie. Donc oui, dans une assemblée, c'est l'occasion d'échanger effectivement sur les nouvelles, de poser des questions, d'avoir des réponses ou pas, et également de donner son opinion. Donc moi, si vous me permettez pas de donner mon opinion, je ne vois pas ce que je viens faire là. Vous perdez déjà du temps, comme on dit chez les commandos marines. Parce que vous en parlez jamais. Quand je parle 3 minutes, vous parlez 10 minutes. J'essaye de pas trop en perdre. Oui, non, mais oui. Vous faites un flot de paroles. C'est pertinent ce que je dis, moi. C'est pertinent, c'est frappé du saut du bon sens. Toujours extrêmement pertinent. Je suis le chêne de la connaissance. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, si j'avais été à votre place, ça aurait été ma priorité et qu'on n'aurait pas attendu 1 an avant de faire cette aventure et de mettre un plan sur la table. Avancez. Voilà. C'est tout. C'est une question de priorité. Ça aurait été dommage que ça rentre pas dans les annales. Vos petites, allez, on passe au vote. Alors, 38 votants, 36 votes, 36 exprimés, 36 pour en plus, c'est beau. Le dossier est adopté à l'unanimité. Dossier suivant, Xavier Marco, du coup, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Je vous en prie, mon colonel. Voilà, donc études et prévention de grêle, c'est la convention que nous avions déjà votée l'année dernière, donc on renouvelle pour cette année. Donc Prévigrel, pour l'information de tout le monde, c'est une association interdépartementale dont la mission est de limiter les dommages liés aux chutes de grêle, protéger principalement les cultures, l'outil agricole, serres, vergers, vignobles, etc., et maintenir le revenu agricole. L'objectif de ce partenariat, formalisé par une convention, a pour but la prévention donc, de la grêle, qui consiste à ensemencer les nuages de grêle, à partir de l'iodure d'argent, de manière à ce qu'il y ait un réseau de générateurs sur notre territoire CCPRO. Je sais qu'il y en a 6, mais c'est tout un maillage où il y en a 35 qui sont en partie vauclusiens et en partie gare-rhodaniens, et qui permettent donc de lutter contre la grêle, contre ce fléau. Considérant donc le renouvellement de cette participation, nous avons nous demandons de voter à hauteur de 4 000 €. Donc il est demandé d'approuver la convention si annexée, d'approuver la contribution financière à hauteur de 4 000 € pour l'ensemble des communes, d'autoriser le président ou son représentant à signer la convention, ainsi que tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, je voulais savoir si, par rapport aux questions de la dernière fois, vous aviez quelques éléments de réponse, notamment lors du conseil du 8 novembre 2021, j'avais posé la question de savoir s'il existait des études d'impact sur les écosystèmes liés à l'utilisation de ces sels. Également, s'il y avait eu une démarche de coopération avec les assureurs agricoles pour essayer de créer une sorte de partenariat. Et ma question d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes destinataire
d'un rapport sur les événements qui se produisent, à savoir est-ce que ça a été impactant, déterminant, ce dispositif pour aider les agriculteurs. Alors je pense essentiellement au sévère épisode de grêle qui s'est abattu sur Châteauneuf et Courthézon en août dernier. Donc voilà, est-ce que le dispositif, les vignerons ont été avertis? Est-ce qu'ils ont réussi à menuiser les impacts? Voilà, je voulais savoir quel était le retour que vous avez eu, si vous en avez eu un. Ce sont des bonnes questions, on va les transmettre. Je vous avoue que là, comme ça, je ne saurais pas vous répondre, mais effectivement, on va demander. C'est effectivement intéressant. Ça ne protège pas que les vignerons. Hein. C'est fait aussi pour toucher. On a un peu, pas beaucoup, hein, mais on a un peu d'arboriculture quand même aussi, surtout au sud d'Orange. Mais là, donc sur cet épisode du mois d'août, c'est essentiellement les vignerons qui ont été touchés. Ça touche aussi. Voilà. On a de l'arboriculture un peu, mais c'est accessoire. Oui. Président, si vous permettez, oui. Oui, bien sûr. Pour répondre à Mme Normani, dans les pièces jointes que vous aviez au dossier, vous avez le bilan de l'année 2021 qui vous précise un peu tous les points d'impact en matière effectivement de grêle qu'ont touché le département et comment ce maillage de générateurs a fonctionné. Donc il suffit de regarder. Bon, pour revenir à la question du 14 août dernier, ça, je ne peux pas le savoir maintenant, on le saura, je pense, au prochain procès-verbal annuel, puisque c'est toujours issu de l'Assemblée générale qui a lieu en principe en fin d'année. Enfin non, début d'année, pardon, de l'année écoulée. Donc du coup, je ne peux pas vous le dire actuellement. Hein. Par contre, vous avez dans le bilan, vous l'avez inscrit dans les pièces jointes là. Donc mais pour 2021, annuel, il n'y a pas d'intermédiaire de bilan, enfin de document intermédiaire. C'est annuel. Non, c'est annuel. Hein. C'est après l'Assemblée générale. Okay. Hein. Et concernant éventuellement d'éventuelles démarches auprès des assureurs ou est-ce qu'il existe une étude d'impact? Ça, vous ne savez pas. Non, là, c'est un peu compliqué, c'est un peu trop compliqué. Ouais, c'est les assureurs. Oui, là, je pense qu'il faut se retourner vers le monde de l'agriculture. Messieurs Sabon. Hein, Monsieur Sabon. Messieurs Sabon et ou même. Et Avril. Ouvre ton micro peut-être, Denis. Il faut attendre la déclaration de récolte, là on saura exactement ce qu'il en est. Oui, alors moi c'était plutôt dans le sens de l'efficacité de ce dispositif pour prévenir les vignerons et éventuellement amoindrir les effets de l'impact sur les terres, en fait, sur les récoltes. Voilà. Non, mais vous voulez dire de l'utilisation du système anti-grêle ou de ce dispositif, quelle est son efficacité en résumé? Voilà, dans un exemple précis. Que je situe bien la question. Je ne veux pas mal transcrire ce que vous dites. C'est pas du tout. Non, mais j'entends. Hein, vous voulez savoir s'il y a des conséquences nocives à l'utilisation, au système utilisé au. C'était une des questions que j'avais posées il y a un an, enfin un peu moins d'un an. Donc. Est-ce efficace La question subsidiaire d'aujourd'hui, qui se rajoute aux deux précédentes, c'est concernant effectivement l'efficacité de ce dispositif, voilà, tout simplement. Je comprends que vous n'ayez pas la réponse de suite. Hein, c'est juste pour le prendre en compte et pouvoir vous retourner vers l'association. Non, mais lisez la pièce jointe, vous avez tout le bilan de l'année 2021. Ouais. Là, vous aurez justement les réponses à vos questions. Voilà, comme là, on avait un cas pratico-pratique sous les yeux près de chez nous, c'était l'idée d'étudier sur ce cas-là, puisqu'on est en contact avec notre territoire principalement. Voilà. Ok, très bien. On passe au vote. Alors, 38 votants, 36 votes, 36 exprimés, 36 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et dernier dossier, Xavier Marco. Donc, délégation du service public d'assainissement pour la commune de Jonquière. C'est l'avenant numéro 2. Donc, considérant qu'il est nécessaire de régulariser par avenant les faits suivants. Donc, il y a 5 faits successifs. En 2015, la collectivité a réalisé et mis en service 2 postes de relevage, enfin de relèvement, dont il convient de prévoir l'intégration au sein des ouvrages du service, donc l'intégrer à l'inventaire,
Un plan de renouvellement adapté à ces deux ouvrages est également mis en place. Point numéro 2, au plan réglementaire, il convient également d'adapter les dispositions du contrat compte tenu des évolutions suivantes concernant notamment la RGPD d'une part, compte tenu des dispositions aussi du décret de 2015-1670 du 14 décembre 2015 relatif au mandat confié par les collectivités territoriales et éclairé par une instruction de la DGIFP du 9 février 2017, il convient de prévoir un mandat de perception pour la mission de facturation de la part de la collectivité. Troisième point, la collectivité a demandé aux délégataires d'assurer la réalisation de divers travaux et prestations suivants. D'une part, la fourniture et la mise en place d'équipements de télétransmission sur le poste de relèvement du moulin et la mise à disposition depuis 2015 de 2 bennes fermées à la station d'épuration de Jonquière. Point numéro 4, la collectivité a demandé aux délégataires de remplacer une partie de l'objectif annuel de linéaire de réseau à inspecter par ITV, par des passages caméra. Point numéro 5, la collectivité souhaite ajuster les engagements d'exploitation des canalisations et branchements et des regards de visite et autres ouvrages de réseau. Donc, considérant que compte tenu de la suppression des obligations de renouvellement des regards et branchements, entraînant la suppression de charges futures et la prise en charge depuis 2015 des 2 postes de relèvement, ainsi que de 2 bennes fermées, le solde financier des variations de charges s'établit à un montant de 101 419 € hors taxe en faveur du délégataire. Donc, afin d'éviter une augmentation de la part délégataire sur la facture d'assainissement des usagers de la commune, le solde financier sera facturé sur le budget annexe assainissement de la CC Pro, antenne de Jonquière, nature 611. Il est donc demandé au Conseil communautaire, premièrement, d'approuver l'avenant numéro 2 du contrat de DSP, assainissement conclu avec la SAD, Compagnie Générale des Exploitations du Sud-Est de la France, et d'autoriser le Président à signer tout document relatif à ce dossier. Voilà, Président. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, on passe au vote. I. 38 votants, 36 votes, 36 exprimés, 36 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et je crois que la séance est levée. Merci beaucoup, chers collègues.